C'est déjà dans 8 jours. Donc, je vous ai préparé une petite présentation Japan Expo. Comment on y va? Vous avez en gros 2 moyens principaux d'aller à Japan Expo. Le plus commun, en général, ça va être de prendre le RERB. Vous pouvez le prendre à Gare du Nord, à Châtelet, à Denfert-Rochereau. C'est la ligne bleue. Mais attention, si vous n'êtes jamais allé à Paris, si vous n'avez pas l'habitude, il ne faut pas prendre un ticket T+. Le ticket T+, c'est uniquement pour les trajets dans Paris. Japan Expo, ce n'est pas dans Paris. Japan Expo, c'est à Villepinte, c'est près de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est Japan Expo Paris, mais en vrai, c'est en banlieue à 20 bornes de Paris. C'est assez loin en vrai. Il y a beaucoup de contrôleurs qui vous attendent à Villepinte si vous n'avez pas pris le bon ticket. Donc faut faire très attention. Vous prenez un ticket pour le parc des expos. À la machine à tickets, vous prenez ticket Île-de-France, partir de cette gare, destination parc des expos. Si vous venez de loin et que vous arrivez dans une gare parisienne, genre Montparnasse, gare de Lyon, gare du Nord, etc., vous allez à la machine à tickets et vous prenez un ticket de cette gare vers parc des expositions. Et vous prenez l'aller-retour aussi. Parce qu'au retour, la gare elle va être pleine, il y aura la queue au guichet, ça sera chiant. Et le ticket il coûte 5 €. Ah oui, aussi à savoir, si vous partez, donc par exemple, mettons vous arrivez à Gare de Lyon, vous n'avez pas besoin de prendre et un ticket T+, et le ticket pour Parc des Expos, vous prenez uniquement le ticket de votre gare vers Parc des Expos. Votre ticket, il est valable sur tout le trajet, pas à partir de la sortie de Paris, mais à partir de là où vous partez. Vous n'avez pas besoin d'acheter les deux. Pour le parking, en effet, c'est 20 € par jour le parking. C'est possible de trouver des places qui sont à l'extérieur du parking, mais dans ce cas-là, il vaut mieux arriver assez tôt. Ensuite, si vous n'avez pas encore vos billets, il faut que vous achetiez vos billets cette semaine. Parce que la dernière semaine, les billets sont plus chers. C'est déjà 30 balles le samedi. Si vous attendez la semaine prochaine, ça sera 34. Il y a des billets 4 jours aussi qui existent. Il y a des billets avec des coupes-fils, des trucs comme ça. Là, je vous ai juste mis les tarifs... Parce que je pense que les gens qui prennent les billets zen et tout, ils ont déjà tout pris. Au niveau des horaires. Si vous avez des billets normaux, l'entrée, c'est à 9h30. Pour moi, il y a un intérêt ou pas d'arriver plus tôt selon ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez faire des dédicaces, les gens qui vont sur le stand Genshin pour récupérer des trucs où vous avez besoin de faire la queue tôt, bien sûr, faut arriver tôt. Sinon, ce n'est pas nécessaire d'arriver spécialement tôt. De toute façon, tant que c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Attention, il y a des trucs que vous ne pouvez pas amener sur la convention. Vous pouvez regarder sur le site de Japan Expo, il y a le détail. On n'a pas le droit d'amener des énormes sacs. On n'a pas le droit non plus aux répliques d'armes type armes réalistes. Les seules répliques d'armes auxquelles on a le droit, c'est genre les trucs de cosplay qui sont de manière très obvious des armes de fantasy, qui ne ressemblent pas à des vraies armes. Et on n'a pas le droit non plus aux uniformes militaires, uniformes qui reproduisent des uniformes réels, les trucs comme ça, c'est interdit. Si vous avez un doute, regardez sur le site de Japan Expo, il y a plus de détails. Cette année, les bouteilles d'eau, il n'y a pas de limite de taille. Il y a eu des années où ils interdisaient les grandes bouteilles et il fallait prendre des petites bouteilles. Et maintenant, ils interdisent plus, il n'y a plus de limite. Et la nourriture aussi est autorisée, bien sûr. Il n'y a pas de souci, vous pouvez amener votre boisson et votre nourriture, et même en vrai je vous le conseille, mais on reviendra plus tard. Ensuite, donc pour les moyens de paiement, la plupart des stands pro, donc c'est-à-dire les éditeurs, les boutiques, etc., ils prennent la carte, et même pour les éditeurs de manga, je vous recommande de plutôt payer par carte, parce que sur certains stands, il y a certains stands qui n'ont pas vraiment une grosse caisse, qui ont des TPE un peu flottants, et du coup ils pourront vous encaisser facilement si vous êtes par carte, et c'est plus chiant si vous êtes en liquide. Donc pour eux, il n'y a pas besoin de prévoir de liquide. Pour la restauration, pareil, vous n'avez pas besoin de prévoir du liquide, vous pouvez tout payer par carte. Pour les artistes, comme les artistes c'est des individus individuels, c'est pas des marchands, ils vont pas tous prendre la carte, il y en a de plus en plus qui ont des petits TPE là, qui ont les sum up. Donc il y en a quand même pas mal en vrai qui prennent la carte, mais c'est pas systématique. Et il y en a aussi qui prennent PayPal, mais par contre, il faut que vous ayez du réseau pour pouvoir utiliser PayPal. Et ça, c'est pas toujours gagné. En fait, ça dépend de votre opérateur. Si vous êtes chez Free, vous oubliez la solution PayPal, parce que vous n'aurez pas de réseau. Moi, je suis chez Free, j'ai pas de réseau à Japan Expo. Prévoyez un peu d'espèces. Et aussi, les stands japonais, typiquement, ne prennent pas la carte. Je pense par exemple à tous les stands qui sont dans l'espace Wabi Sabi et qui proposent des trucs d'artisanat. Eux, en général, ils ont pas de TPE. Ils prennent pas la carte, il faut payer en cash. Du coup, moi, je vous recommande de prévoir une partie de votre budget en cash. Il y a 4 distributeurs, il y en a 2 qui sont à l'extérieur, enfin qui sont dans les couloirs vers l'entrée de Japan Expo. Et il y en a 2 qui sont à l'intérieur, donc au niveau des halls 5 et 6, je crois. Et en général, il y a beaucoup de queues. Prévoyez un peu de cash, mais vous n'aurez pas besoin de cash, par exemple, pour vous nourrir. Vous pourrez payer par carte. Et pareil, chez les éditeurs et tout, vous pouvez payer par carte. Ah, j'en ai pas parlé, ça. Chez les éditeurs, il y a des offres intéressantes en général, parce que souvent, ils vous offrent des petits cadeaux quand vous achetez des mangas chez eux. Moi, en général, j'achète pas de manga pendant les 3 mois qui précèdent Japan Expo.
Comme ça, je rattrape mon retard à Japan Expo et j'ai les petits cadeaux. Alors ensuite, parlons bouffe. Vous allez avoir faim parce que vous allez être là toute la journée. Les points positifs et négatifs de la bouffe. Alors ça évolue d'année en année. Il y a longtemps, il n'y avait rien à manger sur Japan Expo où il y avait 2 stands qui se battaient en duel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choix. En termes de choix de variété, c'est relativement varié. L'année dernière, il y avait un endroit assez cool où c'était une espèce de self avec une vraie salle de resto. Et du coup, c'était un peu à l'écart et c'était vachement bien. Et maintenant, il y a des fontaines à eau, qui n'était pas le cas avant. Et d'ailleurs, dans l'espèce de self, du coup, il y a de l'eau, il y a des fontaines, vous pouvez boire à volonté, et ça, c'est top. Je sais pas si cet espace sera à nouveau là cette année, j'espère. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est cher, hein, par contre, hein, la nourriture. La bouffe est pas dégueulasse, mais c'est cher et c'est pas incroyable. Donc moi, je conseille quand même plutôt de garder vos sous et de ramener des sandwichs. C'est pas indigne ce qu'on mange là-bas, mais je trouve que honnêtement, le rapport qualité-prix, il est vraiment pas ouf. Qu'est-ce qu'il faut amener? Il faut que votre téléphone il soit chargé. Si possible, ramenez aussi une batterie externe au cas où. Prévoir de l'eau, prévoir de quoi grignoter, au moins des snacks, voire carrément votre repas. Éventail, mini ventilateur, truc pour vous rafraîchir, il fait chaud. Ensuite, une pochette A4. À votre avis, la pochette A4, c'est pourquoi? C'est parce que si vous achetez des trucs chez les artistes, si vous achetez des jolis prints et que vous les mettez dans votre sac à dos, ils seront défoncés. Pareil, si vous faites des dédicaces, pour les protéger, c'est bien. Je retiens Kiun pour les cartons de dédicace. Les cartons de dédicace de Kiun sont trop larges pour une pochette A4 et du coup, ma dédicace de Yamishin est cornée parce qu'elle ne rentrait pas dans ma pochette. Pochette A4 ou un tube. Ouais, ou un tube, c'est vrai. Un tube aussi, c'est bien. Et bien sûr, pensez bien à prendre soit votre passe ou le ticket aller-retour. Et prévoyez aussi assez de place dans votre sac pour vos achats. Après, si vous achetez chez des professionnels, les boutiques, ils pourront vous donner des sacs. Mais si vous achetez chez sur des petits stands, les artistes et tout, bah eux ils auront rien à vous filer donc. Du coup les autres conseils, on va rajouter à ces autres conseils ce que Haru a dit en début de stream. Si vous prévoyez des chaussures à talons pour un cosplay ou une tenue, prévoyez une paire plate aussi. Ou si vous faites plusieurs jours, mettez pas les mêmes chaussures tous les jours, surtout si vous avez une paire un peu inconfortable parce que vous allez être tout le temps debout en train de courir à droite à gauche ou à piétiner et ça va être insupportable. Ne pas compter sur internet, c'est possible que le réseau soit saturé. On l'a dit tout à l'heure, ça dépend beaucoup de votre opérateur, mais partez du principe qu'il y a des chances que vous ne puissiez pas contacter vos potes. Même si vous avez du réseau, votre pote auquel vous envoyez le message pour dire t'es où, ça se trouve il en a pas. Ou alors il en a à moitié et il va recevoir le message dans une demi-heure. Du coup, si vous devez retrouver des gens, donnez-leur bien rendez-vous à l'avance. Pour les points de rendez-vous, vous pouvez regarder sur le plan, vous cherchez des endroits faciles. Par exemple, tout à l'heure ça en parlait dans le chat, l'hippopotamus c'est facile. Devant les grandes scènes par exemple, donc genre devant la scène Yuzu, c'est facile à repérer sur le plan. L'entrée de la scène Ichigo, vous avez une espèce de hall là où il y a pas mal de cosplayers aussi, ça peut être un endroit facile à repérer pour se donner rendez-vous. Prévoir un planning, ça peut vous aider beaucoup aussi pour retrouver vos potes. Si vous savez à l'avance ce que vous faites, vous savez vous pouvez redonner rendez-vous aux gens. Si vous savez à l'avance ce que vous faites, vous savez à quelle heure vous devez arriver absolument. Même si vous vous dites j'y vais à l'arrache, je vous conseille de quand même vous noter 2-3 trucs sur le planning. Ça c'est peut-être une note tech. En vrai c'est pas du tout une note tech, c'est une tech vraiment très tiède. Passer sa Japan Expo à tourner dans les stands, c'est le meilleur moyen d'avoir l'impression que c'est un supermarché gigantesque. Or, il y a plein d'activités, plein de spectacles, plein de concerts, plein de conférences, des jeux auxquels vous pouvez jouer, des trucs comme ça. Il y a plein d'activités cool que vous pouvez faire, sauf que ces activités, elles commencent à heure fixe, à lieu fixe. C'est pas forcément dit que vous allez passer dedans au moment où ça commence. Vous faire un petit planning, c'est important. Ensuite, se laver. N'oubliez pas de vous laver chaque jour de convention. N'oubliez pas de mettre du déodorant et des vêtements propres. Vous ne reportez pas jour 2, le vêtement que vous avez mis jour 1, vous avez transpiré, même si vous vous lavez, il y a des bactéries dans votre t-shirt et vous allez puer. S'il vous plaît. Douche, déodorant, t-shirt propre. Tous les ans, dans la file d'attente pour entrer, à 9h du matin, il y a des gens qui puent la sueur. C'est le conseil d'une personne qui pue. Je suis stinky si je mets pas de déo, ok? Pendant des années, je n'ai rien pu y faire, c'était l'enfer. Quel que soit le déo que je mettais, j'étais stinky au bout d'un moment. Je recommande gratuitement Rexona Maximum Protection. C'est une espèce de crème là avec un applicateur. Et ça marche trop bien. Je ne suis plus stinky. S'il vous plaît Rexona, vous pouvez me sponsoriser. À éviter, les Lucky Bags. Les stands AliExpress là, qui vous revendent des sacs avec des illustrations volées avec de la merde dedans. N'achetez pas ces merdes. Les stands qui vendent toutes sortes d'articles, c'est-à-dire des Dakimakura, des t-shirts, des peluches,
des sacs, des bijoux, des posters, plein de genres de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de plein de franchises différentes. Globalement, c'est des illus volés. L'avantage, c'est qu'ils sont un peu tous dans la même zone. L'année dernière, en sortant de la conférence Niji Sanji, on était sur un stand d'artistes en train de regarder et on voit un gars avec un énorme sac Niji Sanji, avec les vraies illustrations officielles des membres de Luxiem. Du coup, on va le voir et on lui demande « Ah, il y avait un stand Niji Sanji et tout. » Et c'était pas des Français. Du coup, on parle à sa pote qui parlait bien anglais, on échange un peu avec elle, et elle nous dit vers où c'était. Elle dit « Oui, oui, il y a un stand et tout, c'est par là. » On a tourné en rond pendant une demi-heure pour trouver le stand, on n'a pas trouvé le stand. On revient en arrière sur nos pas, en mode « Bon, c'est pas grave, on revient tous demain, donc on regardera à tête reposée ce soir, on repérera le stand et on reviendra demain. » On est en train de discuter devant des stands, je tourne la tête, et mon regard se pose sur les Lucky Bags. Et il y avait ce sac. C'était juste un Lucky Bag. On a tourné en rond pour trouver un stand officiel parce que les illus c'était les illus officiels. On a cherché le stand, on l'a pas trouvé et effectivement il n'existait pas puisque c'était un stand de contrefaçon en fait. Si vous voulez acheter des trucs pas officiels, autant acheter à des artistes. Si vous voulez acheter des trucs Lucky Bag ou quoi, il y a des artistes qui font en mode gacha sur leur stand certains trucs, des illustrations, des stickers et tout, où tu peux acheter un au pif. Si vous voulez la loterie. Sinon, prenez des Gunpla. Oui, sinon, il y a quelques stands de figurines qui sont très légites, vous pouvez acheter chez eux. Et s'il y a Good Smile, alors je sais pas s'ils seront là cette année, l'année dernière, ils étaient pas là. S'il y a Good Smile, n'hésitez pas à aller acheter directement chez eux. Du coup, les illus IA, bah de plus en plus, malheureusement, il va falloir être vigilant sur ce qu'on achète. Il n'y a pas de recette miracle pour démasquer une illu IA, mais il y a des indices. Vous comptez le nombre de bras, de jambes et de doigts. Ensuite, vous regardez s'il y a du texte à l'image, si le texte, c'est du texte, ou si c'est une espèce de charabia illisible. S'il y a des mobiliers, vous comptez les pieds des chaises. Les boucles de ceinture ou strap. Oui, tout ce qui est ceinture, lanière, ruban, les nœuds de ruban qui font pas de sens aussi. Au TGS, il y a une solution simple pour voir si c'est de l'IA ou pas. L'artiste est en train de... Ah oui, c'est vrai que si l'artiste est en train de dessiner, du coup, a priori, c'est ce qu'il fait, c'est pas de l'IA. J'espère que ces conseils vous auront aidé à préparer votre venue à Japan Expo. En tout cas, si vous manquez des infos, n'hésitez pas à consulter le site de la convention. J'ai aussi une petite annonce à vous faire. Depuis ce mois-ci, j'ai pu joindre le programme partenaire de YouTube. Alors je suis pas encore éligible pour les publicités, mais par contre j'ai pu mettre en place les memberships sur la chaîne. Alors un grand merci à mes 4 premiers membres. Merci Laurent, Maeva, Mimi et Crogemini de soutenir la chaîne. Un grand merci aussi à vous tous qui regardez cette vidéo pour avoir rendu ça possible. Sur ce, je vous retrouve très prochainement en live et en vidéo. Et bien sûr, bonne Japan Expo!